Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui j'ai la pêche à fond et voilà, je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo. Bon, c'est vrai qu'en réparation, pour l'instant j'ai rien de très intéressant, je n'ai rien de particulier que je ne vous ai déjà pas montré. Donc je me suis dit voilà, on va faire une petite vidéo pour parler de quelque chose, justement de création d'entreprise, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais je continue à recevoir énormément de demandes de personnes qui veulent se lancer, qui veulent savoir comment j'ai fait, qui veulent savoir plein de choses, qui me posent plein de questions. Et du coup, voilà, je refais une vidéo sur ça. Bon, ceux qui sont anciens dans la chaîne, ils connaîtront. Les nouveaux, ben, ça peut les intéresser toujours. Et moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que il y a des gens qui veulent savoir, qui me posent plein de questions, qui veulent tout savoir comment j'ai fait, exactement comment j'ai fait, chaque étape. Il y a même des gens qui me demandent de leur envoyer ma liste de stock, de tout mon stock que j'ai, parce qu'ils veulent faire pareil. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que faire du copier-coller, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Je pense qu'il y a des gens aussi que peut-être ils croient que j'ai un magasin de fous, ou je sais pas, peut-être. Moi, je vais vous montrer mon magasin, à quoi il ressemble. Et je sors un peu à l'extérieur. Et regardez, c'est tout petit, les amis. C'est tout petit. Donc, c'est vrai que sur YouTube, on peut croire que c'est un truc de malade, ou voilà, mais non, c'est tout petit. Donc, peut-être ce que je fais, ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui me contactent, ils croient qu'il y a plusieurs magasins et tout. Donc, restons humbles, les amis. Voilà, Bibi Bike, c'est tout petit. C'est un petit magasin perdu à Toulouse, qui fait pas beaucoup de publicité, qui est caché. Voilà. Donc, en gros, déjà, c'est ça. Après, il y a d'autres qui veulent justement, comme je dis, faire du copier-coller. C'est-à-dire, ils veulent savoir mes stocks. Et après, ils font des estimations et ils découvrent que, bon, quand même, il y a un certain budget à dépenser pour le stock de matériel. Mais il faut savoir une chose, moi j'habite à Toulouse, c'est une grande ville, mon entreprise a déjà 8 ans, donc mon stock n'est pas peut-être celui qu'il vous faut à vous. Donc du copier-coller, ça ne marche pas toujours. Il faut que moi j'ai commencé vraiment très petit, vraiment j'ai fait tout étape par étape. Il y a des gens qui font des prêts bancaires, qui se lancent directement dans des gros projets. Moi non, pas du tout. Moi j'ai commencé vraiment très petit, j'ai tâtonné petit à petit le terrain et voilà, donc j'ai fait en fonction de ce que je voyais, ce que je découvrais et ce qui me plaisait personnellement, et aussi en fonction de ma psychologie. Il faut savoir une chose, chacun est différent, chacun a un niveau, peut supporter un niveau de stress différent que quelqu'un d'autre, chacun a des compétences différentes aux autres, on a chacun nos propres qualités, nos propres défauts, si on peut appeler défauts, parce que bon, il y a toujours un truc positif à tirer. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et si vous me demandez toutes mes données, si vous me demandez tout, et tout ça, pour moi déjà, ça c'est un signe de faiblesse, c'est un signe que vous n'avez pas vu peut-être ce qu'il faut voir. C'est mon point de vue, peut-être je me trompe, peut-être vous faites du copier-coller, ça ira très bien, mais le copier-coller ça marche rarement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu de la bourse, mais il y a des gens qui copient exactement le portefeuille de personnes à succès. Et c'est pas à cause de ça qu'ils vont s'enrichir, parce que la psychologie n'est pas la même, parce qu'ils vont lâcher à la moindre difficulté, alors que les autres peut-être ils vont rester, parce que le rapport par rapport à l'argent peut-être n'est pas le même. Mais moi c'est pareil, peut-être mon rapport envers l'entreprise n'est pas le même que celui que vous aurez, et le copier-coller ne marchera pas forcément. Il faut que vous vous connaissiez, il faut que vous appreniez ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous dérange pas, et les compromis que vous êtes prêts à faire. C'est ça l'entreprise, c'est ça. Et vous pouvez après faire, une fois que vous avez connu
Tout ça, une fois que vous êtes sûr de vous, là vous pouvez faire, les amis, ce que vous voulez et ça marchera. Mais si vous ne connaissez pas ça, mais c'est pas en copiant les autres que ça va fonctionner. Vous allez vous cracher. Il y a des fortes chances, ça peut tenir, ça peut marcher, il y a toujours des exceptions. Mais voilà, ça sera toujours difficile pour vous, vous serez toujours stressé, vous serez toujours… le plus important, c'est ne pas être stressé. C'est le plus important. Si vous faites un prêt bancaire, vous êtes toujours dans le rouge, vous avez toujours la corde au cou, vous ne pourrez pas être bien dans votre entreprise et vous allez le transmettre au client. Et si vous transmettrez au client votre mal à l'aise, c'est fini. C'est fini parce que le client, c'est le plus important. Il y a des gens qui veulent quitter leur patron, qui veulent quitter leur entreprise, ils en ont marre et ils croient qu'en créant leur propre entreprise, ça va être mieux. Non, tant que vous… Bon, ça dépend. Si vous êtes face au public, ça ne changera rien parce que vous aurez toujours un patron, votre client sera toujours votre patron et vous pouvez décider de l'envoyer se balader, mais vous vous condamnez vous-même, vous vous condamnez et c'est très important de garder toujours son sang-froid, c'est très important que parce que avec un client, il y a des clients qui sont très exigeants, qui sont très, je dirais, pénibles des fois, voilà, je m'excuse, mais des fois on peut avoir ce ressenti, mais si vous leur manquez le respect, si par la suite le client d'après vous lui faites payer votre amertume que vous avez eue à cause du premier client, ça va pas marcher les amis, ça va pas marcher et vous allez le transmettre à votre nouveau client et votre nouveau client il va réagir comme un effet miroir, il va avoir le même comportement envers vous et ça va pas bien se passer et vous pouvez avoir les meilleurs produits, vous pouvez offrir le meilleur service, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Moi il y a quelque chose que voilà, beaucoup de gens, quand ils voient mes vidéos où je répare, ils me critiquent. Ah, mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais pris une clé dynamométrique, moi j'aurais lubrifié avec ce produit. Bravo! Comme j'ai dit, vous pouvez être, il n'y a pas de souci. C'est très facile d'être meilleur technicien que moi. C'est très facile, il n'y a pas de souci. Si vous regardez des vidéos YouTube de réparateurs de vélos, mais ils vous semblent tous les meilleurs réparateurs du monde. Ils sont tous hyper soigneux, hyper… voilà. Moi, j'ai pas voulu donner cette image. J'ai pas voulu donner cette image parce que je trouve… Voilà, je vais pas donner une fausse image. J'ai pas voulu donner cette image parce que ce qu'on voit sur YouTube, ce n'est pas forcément la réalité des choses. Ce n'est pas la réalité des choses. Et des fois, ça peut l'être, mais ce n'est pas ça qui vous fera avancer. Parce que à quoi ça sert d'être le meilleur technicien du monde si ici ça ne marche pas, si vous avez des faiblesses ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tenir une entreprise, avoir un magasin de vélos qui dure, qui fonctionne et tout ça, ça ne dépend pas uniquement d'être hyper compétent dans son métier, en tout cas de réparateur. Il faut avoir de la polyvalence, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'amour pour les personnes. Je le pense, vraiment, il faut avoir au moins une sorte de compréhension, de patience, de grande patience avec les personnes et de chercher la satisfaction. Les plus grandes entreprises du monde, même Amazon, tout ça, la clé qu'ils ont, la principale instruction qu'ils ont, c'est satisfaire le client, le bonheur du client. Donc, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas tenir. Ça aura, à moins que vous offriez vraiment un produit exceptionnel et là, les gens, d'accord. Mais sinon, ça va être très difficile. Après, comme je dis, il y a toujours une exception. Tout ce que je dis n'est pas absolu. Mais c'est ce que j'ai pu constater avec mes longues années d'expérience et ce que j'ai pu constater dans le plus grand cas. Voilà. Après, il y a autre chose. Moi, c'est une petite entreprise. Je ne cherche pas la fortune. Je ne cherche pas à m'enrichir avec ça. Parce que je prends plaisir à mon travail. Et ça me suffit. Ça me suffit. Après, je ne vais pas cacher. Voilà, je ne suis pas à plaindre. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si vous cherchez la richesse avec ça, ça va être compliqué. Voilà, juste, je vous préviens. Après, ça peut très bien marcher pour certains. Si vous créez plusieurs magasins, des franchises et tout ça, ça peut aller très bien. Moi, je sais que psychologiquement, c'est pas mon truc.
Donc je préfère être bien dans ma tête, baisser la pression et tenir dans la durée. Et voilà, il y a des gens, comme je dis, la richesse c'est aussi relatif. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde et qui ne se sentent pas riches, qui veulent toujours encore plus, qui ne sont jamais satisfaits. Et il y a des gens qui n'ont quasiment rien et qui se sentent riches. Donc se considérer riche, c'est très relatif, malgré ce que le système peut-être veut vous pousser à croire. Mais chacun est différent et on n'est pas obligé de se mettre la pression par rapport aux autres. Si, à la fin, si vous vous mettez la pression, c'est vous-même qui vous mettez la pression. C'est pas, voilà. Donc, moi, je suis satisfait avec mon niveau. Certains qui veulent me copier, ils veulent me copier sur certaines choses. Regardez une chose, je ne sais pas, je vais vous montrer quand même. Hein. Je vais vous montrer mes horaires, les amis. Regardez. Regardez mes horaires. Ouverture publique. Lundi, mardi, 15h30, 18h30. Mercredi, fermé. Jeudi et vendredi, 15h30, 18h30. Samedi, 10h, midi et quart. Donc, c'est-à-dire que par jour, je suis ouvert 3 heures au public. Parce qu'attention, ne croyez pas que je suis toujours en vacances. Mais au public, je suis ouvert 3 heures par jour. Et encore les mercredis fermés. Et les samedis, uniquement 2h15, 2h30, voilà. Est-ce que vous pouvez faire pareil, les amis? Est-ce que vous pouvez faire pareil? Pourquoi j'ai fait ça? Par rapport à ma psychologie, par rapport au service que je voulais offrir à mon client. Moi, quand un client vient ici, il faut que je sois en pleine forme, que je sois avec le grand sourire pour l'accueillir. Il faut que je lui donne le maximum de moi. Est-ce que je peux faire ça en une journée de 7 heures, de 8 heures? Mais par rapport à ma psychologie, j'ai découvert que non, je ne peux pas. Donc les matins, je fais des vidéos tranquillement, je répare des vélos tranquillement, et l'après-midi, les 3 heures que je suis ouvert au public, je donne le meilleur de moi. Le meilleur de moi du côté social. Et voilà. Et des fois, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui viennent, il y a plein de monde, ils se sentent un peu pressés. Et voilà, c'est un peu le point faible de ce système. Mais pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, je trouve un équilibre. Si un jour, je sens que ça commence à ne pas fonctionner, je m'adapterai. Mais je m'adapte en fonction de ma capacité pour offrir le meilleur aux clients. Ce n'est pas ces 3 heures ouverture publique, ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas une question de... non, c'est un équilibre que j'ai trouvé. Et vous êtes différent à moi. Peut-être vous pourrez être 7 heures par jour à fond. Peut-être, tant mieux. Mais moi, je ne peux pas. Je peux pas, ou j'ai pas envie. On ne vit pas que de son travail. Il faut que dans sa tête, on se sente bien. On se sente bien. Ça, c'est hyper important, les amis. Hyper important. Moi, j'ai fait des choix. Les mercredis, mercredi après-midi, je suis avec ma famille, avec mes enfants. Voilà, je profite aussi d'autre chose. Et tout ça, ça me met bien à l'aise. Ça me donne la pêche à fond. Et comme ça, au travail, je donne de mon mieux. Donc, quand ces gens me demandent, après ils ne savent pas, c'est pas une critique, mais cette vidéo, elle est là pour ça, pour une prise de conscience. Quand ces gens me demandent tout ce que je fais, comment je le fais, je trouve que ils n'ont pas vraiment réfléchi. Ils n'ont pas vraiment réfléchi. Et si vous êtes capable de faire pareil, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis arrivé à ces horaires, je suis arrivé à cette organisation avec le temps, avec l'expérience, avec la découverte de moi-même. Donc, découvrez-vous, prenez plaisir. Si vous n'êtes pas heureux déjà dans votre travail d'avant, vous pouvez, le fait de créer votre entreprise, je crois et je crains que ça ne va pas arranger les choses. Ça peut même les empirer. Ça peut les empirer. Moi, avant, quand j'étais salarié, j'étais heureux. J'ai toujours été heureux. J'ai toujours donné, mon maximum à peut-être. Voilà, on va dire. J'ai toujours essayé d'être bien dans mon travail et de donner ce que je pouvais. Voilà, de donner mon meilleur. Et en général, j'ai toujours pris plaisir. J'ai toujours eu une bonne relation avec mon chef, parce que si vous ne savez pas, comme j'ai dit, si vous ne savez pas servir, vous ne saurez pas commander. C'est simple, mais c'est comme ça.
C'est parce que comme je dis, vous aurez toujours un patron. Le client sera votre patron et vous devrez toujours servir votre client. Vous êtes toujours un serviteur. Même un roi, même un président, c'est un serviteur du peuple. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, même le patron, votre patron, en quelque sorte, il offre un service à son client, mais il doit aussi vous offrir à vous un service. Il est aussi votre serviteur. On est tous des serviteurs de tous, en quelque sorte. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Beaucoup de gens croient, beaucoup de jeunes surtout, ils croient que ça va être l'indépendance, que c'est je fais ce que je veux. Vous ne ferez jamais vraiment ce que vous voulez, à moins de prendre plaisir à servir les autres. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut changer dans le cerveau. Peut-être que je ne l'explique pas comme il faut, mais c'est une prise de conscience qui peut prendre du temps, mais qui peut être la clé de la réussite. Mais comme je dis, tout dépend de votre critère de réussite. Moi, j'ai mon critère personnel de réussite. Peut-être ce n'est pas le vôtre. Voilà, chacun son truc, à chacun de voir. Voilà. Donc déjà, faites-vous plaisir. Apprenez peut-être à vous faire aussi plaisir avec des choses simples. Apprenez à vous connaître. Et bien sûr, vous pouvez me demander des conseils. Si j'ai le temps, je vous répondrai. Sinon, désolé. Mais vous pouvez demander des conseils. C'est toujours une richesse de voir plusieurs points de vue. Ça peut vous aider aussi à mieux vous connaître. Mais ne partez pas dans ce principe. Il faut que je fasse exactement comme lui et ça va marcher. Parce que ça risque fortement de ne pas marcher. Voilà, juste ça. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous et apprenez à vous connaître. Et à bientôt les amis. Ciao!